Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, procès de l'ancien président Joseph Kabila. Les audiences démarrent ce vendredi à la haute cour militaire. Le leader du FCC avait vu ses immunités levées il y a quelques mois par le Sénat après examen du réquisitoire de l'auditeur général qui l'accuse notamment de haute trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Pour le sénateur Afani Idrissa, cadre de l'Union sacrée, la justice est appuyée sur la décision de la Chambre haute du Parlement. On l'écoute. La haute cour vient de concrétiser ce que le Sénat avait levé comme option. Parce que à l'époque, comme ancien président de la République et sénateur à vie, il ne devrait pas se comporter de cette manière-là. Et personne n'est indispensable et personne n'est au-dessus de la loi. Et quand vous complotez contre les institutions légalement établies de la République démocratique du Congo, vous n'êtes pas dispensé ou que vous soyez jugé. Donc nous voulons que la justice soit faite. Et comme l'ancien président continue à jouir de la présomption d'innocence, il est grand temps pour lui de venir présenter ses moyens de défense pour qu'il soit dédouané. S'il est coupable, alors la justice, il sera condamné. Le procès s'ouvre alors que Kinshasa discute avec l'FCM 23 à Doha, au Qatar, alors que Joseph Kabila est accusé d'être le parrain du M23. Est-ce que ce n'est pas une contradiction ? On a levé les immunités, c'est pour complicité contre la République, un complot contre la République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce qu'il est patron du M23 et consort, comme un des sénateurs à vie. Alors, c'est son comportement qui sera jugé. On n'a pas dit que non, parce qu'on discute à Doha, et si vous êtes impliqué dans une infraction de criminalité, que vous serez dispensé. Non, Doha n'exclut pas, ne met pas en cause la justice. Et pour Ferdinand Kambere, cadre du FCC, il s'agit tout simplement d'une procédure irrégulière. On l'écoute. Cette procédure anticonstitutionnelle qui avait été initiée au Sénat, s'ils veulent continuer avec ça, avec un procès, mais qu'est-ce que le procès Nanga nous a apporté dans tout ce qu'il y a guerre aujourd'hui? Ils ont fait condamner Nanga, c'est pas moi, des peines de mort et plusieurs autres, mais aujourd'hui ils sont à Doha en train de négocier avec les gens de Nanga. C'est du théâtre et de mauvais goût malheureusement. Le pays est dans une crise, mais on fait semblant, on négocie avec ceux-là qu'on appelait les ennemis, mais ceux-là qui apportent leurs opinions, leurs analyses pour la résolution de la crise, c'est eux les ennemis. C'est du théâtre et c'est du n'importe quoi. Est-ce que Joseph Kabila va pouvoir venir présenter ses moyens de défense ou va envoyer ses avocats? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de comment il a été, on ouvre un procès, comment il a été contacté, on sait là où il est. Ils sont déjà en collaboration avec les puissances, ce qui était décidé à Doha. On saura, lorsqu'ils seront à l'audience, quel genre d'acte de procédure qu'ils lui ont fait parvenir. De toute façon, il est sur le sol congolais, il est chez lui à Goma. S'ils ont amené des actes qui seront valables, tous ces procès-là, on va les revoir. Il égale des actes d'acharnement qui continuent toujours à donner raison à l'ancien président de la République qui dit que nous ne sommes plus en RDC, dans une république, dans une démocratie. Nous sommes dans une tyrannie tout simplement. On croit pouvoir faire peur à tout le monde. Ferdinand Kambere, cadre